on est passé, là, avec l'arrivée de Macron, à la fin de la bipolarisation de la vie politique. Maintenant, on est sur ces 3 blocs que vous rappeliez. Est-ce que est-ce que selon vous, ça va durer, ces 3 blocs, ou est-ce qu'on va retourner à une forme de bipolarisation plus classique, gauche-droite? Alors, il faut bien distinguer les blocs électoraux partisans des blocs sociologiques. Ce qui est aujourd'hui, ce qu'on voit avec les enquêtes, nos enquêtes et les enquêtes de nos collègues dans nos universités françaises, c'est que il y a des blocs sociologiques très forts, et j'allais dire ce qu'on appelle des solitudes sociologiques. Par exemple, vous avez des corps électoraux dans les grandes villes ou dans les centres urbains qui ont peu de rapport avec leur hinterland, ou qui partagent peu d'intérêts des mêmes questions économiques, des mêmes questions environnementales, des mêmes questions sociales. Et inversement, dans l'interland, dans les périphéries des grandes villes ou dans ce qu'on appelle les campagnes et les ruralités, il n'y a pas les mêmes attentes, il n'y a pas les mêmes intérêts. Donc, l'un des enjeux déjà, c'est que ces blocs sociologiques qui sont très forts soient mobilisés de manière commune. S'ils restent chacun ou travaillent chacun par des forces politiques par bloc, eh bien, nous aurons toujours cette division très importante et des blocs politiques et blocs parlementaires et de la société française. C'est l'un des enjeux aussi des partis politiques. Comment, c'est pas concilier ou réconcilier les blocs sociologiques, c'est comment faire penser qu'il y a certaines questions qui sont transversales à la ruralité, aux grandes métropoles et aux villes moyennes. Il y a des questions importantes qui sont transversales. Ça, c'est la grande difficulté. Mais si on reste dans ces blocs sociologiques, et vous voyez bien que les blocs sociologiques répondent aussi aux partis politiques qui sont soutenus. Pour caricaturer, vous voyez bien même que dans le Grand Est, la gauche est forte dans les centres urbains, en Alsace, en Lorraine, les circonscriptions électorales législatives sont plutôt celles-ci. Les républicains, centre-droit, etc., sont dans une sorte de grande périphérie de certaines choses, et le RN est devenu le bloc territorial de la ruralité, du moins dans le Grand Est. C'est différent dans d'autres régions. Vous voyez bien dans le département de la Moselle, où sont élus les députés RN et où ils sont élus les députés Ensemble et les députés Ensemble. Il y a ce genre de dynamique. Donc, si on reste s'il y a l'impossibilité de dépasser, de parler à ces blocs sociologiques, eh bien, la vie politique française va rester pendant très longtemps. C'est pas 2 années, 3 années, 4 années. Ça peut être 2 ou 3 législatures. Avec des collègues, un collègue, Bruno Cotresse, je pense que vous le connaissez, nous parlons souvent et nous échangeons et nous disons cette chose-là. C'est comme lorsque nous étions à la fin du 19e siècle. Les blocs ont été figés pendant très longtemps. Et les blocs ont été défigés, si on peut dire, ou dégelés, à cause de la Première Guerre mondiale et par la suite. Parce que les blocs sociologiques, le nouveau monde ouvrier, le monde de la bourgeoisie, le monde de l'agriculture, à l'époque la France était d'abord un pays agricole, ont compris qu'il y avait des questions économiques et sociales du même ordre, et ce qui a débloqué la situation politique en France. Mais ça, parce qu'un événement extraordinaire qu'on ne souhaiterait pas. Mais là, c'est très difficile. Et je pense que chaque élu de chaque parti, de chaque bloc, a cette difficulté de parler, de proposer, et même dans des réunions ou même au sein de leur fédération, de faire parler ces blocs sociologiques, qui ont leur système de valeurs, leur intérêt, le rapport à l'Europe qui n'est pas le même, le rapport à l'environnement qui n'est pas le même. Vous voyez bien, la question environnementale est devenue une question clivante par blocs sociologiques. La question du rapport à l'Europe est aussi très clivante. Et la question de l'éducation, de la formation professionnelle deviennent par blocs sociologiques. Et ça, c'est l'une des plus grandes difficultés que rencontre la France. Mais vous remarquez que c'est aussi les autres démocraties. Alors, on ne peut pas faire toutes des comparaisons et des analogies dans toutes les démocraties, mais beaucoup de démocraties connaissent ces formes de blocs sociologiques, et particulièrement en Europe occidentale.